Bonjour, comme l'indique le nom de la vidéo, je vais tenter de faire une analyse du dernier clip de Lady Gaga, dont j'ai pris connaissance il y a une quinzaine de jours en voyant sur Dailymotion la promo qu'elle est venue faire sur le plateau de Laurent Ruquier. Donc je la connaissais déjà pour Poker Face, et donc je savais à quoi m'attendre. Quand j'ai vu Eric Nolot dire que c'était vraiment minable, d'un très bas niveau, j'ai fait oulala, lui il sait pas à qui il s'adresse, sachant que son dernier album là s'appelle The Fame Monster, donc le monstre glorieux. Je suis allé voir son dernier clip qui est Bad Romance. Bad Romance. Alors ce clip c'est une bombe atomique, c'est de la TNT, vraiment. En 5 minutes et 7 secondes, il nous balance un flot d'informations, chaque plan, chaque image. Il y a des gens qui ont mis toute une vie et étudié durant toute une vie pour découvrir de tels secrets. Donc là ils sont arrivés à un point où ils nous révèlent des choses vraiment extraordinaires. Donc le clip commence, on a un plan d'ensemble sur tous les protagonistes qui vont s'illustrer dans ce vidéoclip. On voit une baignoire, on voit au centre des canettes dorées. Donc moi ça me fait penser à une constellation, ça, je sais pas laquelle, peut-être les Pléiades. On voit des hommes masqués et au milieu, sur un trône, on voit donc une déesse. Elle est habillée en or, elle est coupée comme une égyptienne, elle est blonde. Et elle a donc sa robe est en or et est écaillée. Ça c'est très important, on verra pourquoi par la suite. Et elle porte des lunettes qui représentent le soleil. Donc là elle envoie la musique et ça part, elle est effrayée, on voit qu'elle est effrayée, derrière on voit le soleil, donc c'est le soleil qui l'éblouit. Donc là on rentre dans le scénario du clip. Donc c'est le soleil qui illumine un temple. C'est très courant, tous les grands monuments architecturaux, que ce soit les pyramides à ce qu'ils construisent aujourd'hui, c'est toujours construit par rapport au mouvement des planètes, au solstice, aux équinoxes. Donc là ça doit être un moment très particulier qui canalise les forces, les envoie dans le temple pour donner la vie en fait. Parce que ce qu'on voit là, ce sont des incubateurs qui sont illuminés par la puissance du soleil. Et en fait, ils font ça pour que leur progéniture ait le maximum de chances d'accomplir ce pourquoi ils les ont créés. Et donc on voit que l'incubateur de Lady Gaga, dessus il y a une croix catholique, et Monster, en rouge. Le rouge très important, on va voir pourquoi par la suite. Donc le soleil illumine tout le temple. Voilà, et on voit Bass House, Lady Gaga. Donc les incubateurs s'ouvrent. Et les petits monstres sortent. Et donc on voit qu'il y a 3 éclairages, c'est la trine. Donc les monstres qui en sortent sont complètement possédés. Ils ont les yeux et les oreilles masqués, donc ils n'ont pas de sens. Ils ne peuvent pas avoir conscience de la réalité qui les entoure. Là il y a un plan où on la voit devant un miroir. C'est la seule scène du clip où elle est habillée tout en noir. Et elle est mal coiffée, elle a les cheveux longs. Et elle a une couronne donc de reine. Et une couronne noire, et on voit que cette couronne est toute pourrie. Donc en fait c'est une prétendante et ce n'est pas encore une vraie reine, parce qu'elle n'a pas été sanctifiée par le soleil. On la voit dans une baignoire, elle a de grands yeux. Donc en fait c'est les grands yeux de la naïveté, parce qu'elle n'a pas encore reçu la connaissance, elle ne sait pas. Et elle fait avec ses doigts comme si elle est complètement possédée. Ensuite c'est très intéressant, on la voit devant son incubateur, donc certainement au moment où elle vient juste d'en sortir, et on peut observer sa colonne vertébrale. Et ce n'est pas la sienne, et c'est pas une colonne vertébrale humaine. Voilà, moi ça me fait plus penser à une colonne de dinosaures, en l'occurrence de stégosaures, avec de grosses écailles au niveau de la colonne, donc c'est un démon, c'est un monstre. On le verra par la suite. On la verra nue par la suite et on pourra observer parfaitement ses colonnes vertébrales. Là, elle est dans la baignoire et elle écoute la musique avec un Walkman. L'écouteur est une pyramide formée de 33 blocs avec les 3 du sommet qui forment un œil. Donc bon, c'est marrant, on sait à quoi ça fait référence. Et elle fait un signe de la main, donc elle semble charger un pistolet. On va voir après sur qui elle va le décharger. Donc ça veut dire là qu'elle a déjà conscience du plan dans lequel elle s'inscrit en commençant son initiation. Et ce signe de la main peut aussi faire penser au signe que fait le pape ou Jésus-Christ. 2 personnes arrivent
est la sorte de la baignoire. En fait, Lady Gaga vient de prendre un bain d'absolution et de purification qui est donné aux maçonniques. Ça renvoie aux chevaliers du bain. Donc en fait, ce sont des bains de sang que les initiés prennent pour canaliser l'énergie du sang avant de commettre des massacres et des meurtres. C'est de la magie, c'est de la manipulation des forces pour avoir le plus de chances que leur projet aboutisse. Une fois sortis du bain, on voit que la salle de danse, la salle des incubateurs, s'illumine. Là, la lumière l'éblouit, bien qu'elle soit toujours privée de sens. Donc elle ressent qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est la première étape. Ensuite, on lui arrache ses vêtements pour révéler ses seins, tout comme c'est pratiqué lors des initiations données aux maçonniques. On leur arrache un bout du t-shirt pour révéler le sein gauche ou le sein droit, je ne sais plus. Et donc là, on voit qu'elle accueille, elle ne résiste plus, elle est consentante. Ensuite, très très important, ils lui font boire, alors bon, c'est censé être de la vodka, mais en réalité c'est du sang. Les satanistes prennent des bains de sang et boivent du sang pour être plus forts. Donc là, deuxième étape, on lui fait boire du sang. C'est le premier plan aussi où on peut apercevoir qu'elle a une chauve-souris sur la tête. Ça passe très vite, mais elle a une chauve-souris sur la tête. Donc la chauve-souris, ce sont les buveurs de sang. On passe ensuite à la scène de la mise aux enchères. Donc Lady Gaga va être vendue. On va comprendre pourquoi par la suite. Et donc elle est revêtue c'est la fin de son initiation. Elle est revêtue d'une espèce de tunique où il y a dessus des inscriptions comme des runes, un peu runiques. J'arrive pas à lire ce qui est marqué dessus. Ça va trop vite, donc je pense que ce sont ses anciennes valeurs qu'elle renonce définitivement. Donc là on voit qu'elle est amenée dans l'assemblée de force pour être vendue. Donc on voit l'assemblée, ce sont des Templiers, hein. Ils ont des masques. C'est pour dire aussi qu'on ne sait jamais qui ils sont. On remarquera que donc il n'y en a qu'un seul qui a un masque d'or, doré. Et ça c'est l'or, c'est le soleil. Donc ça fait référence au roi solaire. Donc en fait celui qui a le masque doré, c'est le roi solaire. Et Lady Gaga, c'est la reine solaire. Ils se préparent, ils mettent en place un rituel solaire et de fécondation qu'on va voir par la suite. Elle les séduit en faisant des danses sataniques et en prouvant qu'elle sera complètement servile et dévouée à la cause. Donc elle choisit son prétendant, qui est le Templier avec le masque doré. On pourrait s'attarder sur tous leurs tatouages, tous des Templiers, car on remarque qu'ils sont tous tatoués, avec des têtes de mort. Celui qui a le masque doré, il a sur le torse un guerrier spartiate avec 3 oiseaux, donc 3 ça revient toujours dans ce clip. Il y en a un, il a tatoué un trident, bon, etc., etc. Ici on voit un chat, donc un chat avec des dents métalliques, donc, qui sont bien mises en valeur, donc peut-être pour nous faire penser à un vampire qui suce le sang. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le chat est très utile aux reptiliens, car le chat sent les énergies fluctuantes, là où il y a des transferts d'énergie. Les reptiliens, pour passer d'une dimension à une autre, se servent des chats pour trouver ces endroits, car ça leur est alors plus facile de shape-shifter, c'est-à-dire de passer d'une forme à une autre, de passer de reptilien à humain, ou d'humain à reptilien. Et ceux-là, ils le font très souvent lors de leurs orgies, que lorsqu'ils copulent et qu'ils sont en humain, ils reviennent très souvent à leur forme reptilienne, ou lorsque des hommes copulent, parce que c'est de la copulation, hein, ils font ça lors d'orgies énormes, c'est fréquent que des entités reptiliennes arrivent à se manifester grâce à cette énergie. Donc ils font ça sur des lieux appropriés, où il y a de grandes variations d'énergie. On peut s'apercevoir sur ce plan que l'un des Templiers, qui assiste à la scène et qui participe aux enchères sur la droite, boit. Alors qu'est-ce qu'il boit? Il boit du sang, parce que si on zoome sur les canettes, on s'aperçoit qu'elles sont remplies d'un liquide rouge, donc très certainement du sang. Vient alors une scène avec des diamants. Donc je ne sais pas vraiment ce que représentent ces diamants, en tout cas ce qu'on peut noter c'est qu'elle a sur ses parties une croix, certainement en référence à l'église romaine. C'est pas très flatteur, hein, tout le monde pourra aisément comprendre.